La double spécialité. Je suis médecin militaire, c'est-à-dire à la fois médecin et militaire. Médecin puisque je soigne les gens et à la fois militaire puisque je travaille dans un contexte particulier qui est celui de l'armée. Là actuellement j'exerce au profit de la gendarmerie à Nanterre pour la garde républicaine. Je pourrais tout aussi bien être affectée dans une unité marine ou armée de l'air d'ici quelques années. Alors quel est le prochain patient? Notre rôle est double, on fait à la fois des consultations de médecine classique et aussi des visites de médecine du travail où là on va vérifier que nos personnels sont dans de bonnes conditions pour exercer leur profession. D'accord, eh ben on va voir tout ça, je vais vous examiner. Maintenant, il nous arrive d'avoir des missions à l'extérieur. Il y a quelques mois, j'étais à Kaboul pour le soutien de l'opération Pamir. Une fois qu'on est en mission, eh bien là, ça va être le soutien du temps de guerre, à la fois les consultations heureusement classiques, mais aussi les situations d'urgence dans lesquelles on est amené à intervenir pour ces personnels. En Afghanistan, par exemple, le risque principal, c'est l'explosion d'engins artisanaux sous nos véhicules blindés. Et donc, on va avoir à prendre en charge des blessés, hémorragiques, traumatisés essentiellement. Pour pouvoir exercer nos missions, notamment en opération extérieure, avoir une bonne forme physique et l'entretenir est vraiment une qualité importante. En terminale, j'ai passé le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées. J'ai fait des études de médecine avec la spécialité de médecine générale, avec, en plus du cursus universitaire classique qu'on suit dans les facs, des formations militaires. Et la dernière année est consacrée quasiment exclusivement à la médecine militaire. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une information sur la grippe A qui m'a été demandée par votre commandant de régiment. L'avantage de rentrer à l'école du service de santé en fin de terminale, c'est qu'on va avoir l'ensemble de nos frais de scolarité et de nos études qui sont pris en charge par l'armée. En contrepartie, on doit travailler pour l'armée pendant 12 ans à la fin de nos études. D'autres questions? La contrainte principale dans notre métier, c'est la disponibilité, puisqu'on va être amené à la fois à être muté régulièrement, c'est-à-dire à travailler en France à des endroits différents, et aussi à exercer notre métier hors des frontières, et donc d'accepter de quitter sa famille éventuellement pendant 4-6 mois. Alors on prend les MOGIF, donc l'astreinte opérationnelle à partir de mercredi. En tant que capitaine, j'ai aussi des fonctions de commandement au sein de l'institution. C'est-à-dire que je gère l'équipe qui est avec nous au niveau des infirmiers, de nos aides-soignants et j'ai un rôle de conseiller auprès du commandement. D'accord, ok. Merci. Les qualités principales qu'il faut pour faire ce métier, c'est bien évidemment le côté humain de tout médecin. Ok, c'est tout bon, vous pouvez vous rhabiller. La particularité, ça va être de travailler au sein des forces armées. Changement de direction, une fois à gauche. Et donc de s'intégrer dans un groupe qui a des règles particulières. Et il faut bien sûr adhérer à cet esprit qui est celui de l'armée.